Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'écouter Radio Sénégal, il est 19h. Gorbel Jacob-Ba. À la une de l'actualité, le Conseil national du patronat qui organise ses assises de l'entreprise demain et après-demain au programme des colloques sur l'économie numérique, le bien-être ou encore la santé. L'ouverture sera présidée par le chef de l'État Macky Sall. Dakar va abriter la triennale 2017 de l'éducation et de la formation en Afrique du 14 au 17 mars prochain. Une dizaine de chefs d'État du continent va prendre part à cette conférence de l'ADEA, l'Association pour le développement en Afrique, qui va porter sur la revitalisation du secteur de l'éducation en Afrique. Et puis, des populations du département de Sédhiou ont organisé ce jour une marche. Elles réclament de l'électricité et des routes pour le désenclavement de leur localité. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Gorbel Jacob-Ba. Le Conseil national du patronat du Sénégal organise demain et après-demain ses assises de l'entreprise. La cérémonie d'ouverture sera présidée par le chef de l'État, Macky Sall. Au programme, plusieurs colloques internationaux, notamment sur l'économie numérique, le bien-être au travail comme levier de performance ou encore la santé et l'hygiène dans les entreprises. Depuis aujourd'hui, plus aucun sac d'oignons importés au Sénégal. Le gel décidé par l'Agence de régulation des marchés va permettre à la production nationale d'être écoulée. Pour l'instant, l'ARM dit ne pas disposer des chiffres exacts de la quantité d'oignons attendue cette saison. De même, le prix conseillé à la vente n'est pas encore connu. Du 14 au 17 mars prochain, Dakar va abriter la triennale de l'éducation et de la formation en Afrique, une initiative de l'Association pour le développement en Afrique qui va porter sur la revitalisation du secteur de l'éducation du continent. Une dizaine de chefs d'État y prend part. Le comité d'organisation a tenu ce matin une conférence de presse compte rendu. Tida Sané. Initialement prévu au Maroc, c'est finalement Dakar qui accueille du 14 au 17 mars la triennale 2017 de l'ADEA, la conférence de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Durant 4 jours, les chefs d'État, experts et enseignants vont discuter du financement de l'éducation et de la formation, mais également voir comment promouvoir les sciences et la technologie conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mamadou Ndoye, coordonnateur de la triennale de Dakar. Si l'éducation doit avoir un potentiel de transformation, l'éducation elle-même doit se transformer. Cette transformation a été discutée dans la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique 2016-2025, qui a dégagé les orientations pour que l'éducation réponde aux besoins de construction de la vision du futur. Le président Macky Sall fait partie des 10 chefs d'État champions de l'éducation en Afrique. Notre pays va mettre en œuvre son expertise pour la réussite de cette conférence. Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons organisé ici le sommet sur la revitalisation de l'enseignement supérieur en Afrique en 2015 et la même année, le Sénégal a reçu la première édition du Next Einstein Forum. D'ores et déjà, toutes les équipes sont mobilisées pour l'exécution des différentes tâches qui nous permettront d'être prêts. La secrétaire exécutive de l'ADEA, Oulay Dibawada, pense que cette conférence permettra de diagnostiquer tous les maux dont souffre notre système éducatif et d'y apporter des solutions. Tida Sané, donc Dakar va abriter du 14 au 17 mars prochain la triennale de l'éducation et de la formation en Afrique. À Thiès, la Fédération des professionnels de l'agroalimentaire vient tenir son assemblée générale, l'occasion pour elle d'annoncer l'installation prochaine de 50 unités de transformation et 3 centrales d'achat dans la région. La fédération est en train de se formaliser. Elle a mis en place une coopérative pour mieux dérouler ses projets. Radio. Fédération des professionnels de l'agroalimentaire. Cette organisation qui regroupe plus de 5000 membres décline son plan stratégique. 5 composantes figurent dans cette feuille de route. La mise en place d'une coopérative de la FEPAT figure en première place.
Oumithiam Sankaré, secrétaire général de la Chambre de commerce de Thiès. Nous nous sommes dit qu'une fois la coopérative mise en place, sous format d'actionnariat tel que décliné par l'OADA, donc les membres de la FEPART vont adhérer à cette coopérative et seront des sociétaires à part entière. Donc ce qui va nous permettre de régler le caractère informel, ce qui va nous permettre de régler le caractère hors norme de la production, ce qui va nous permettre aussi de régler des problèmes d'intrants. La FEPAP de Thiès ambitionne d'installer 50 unités de transformation et 3 centrales d'achat dans les 3 départements de la région pour une bonne gestion de toutes ces activités génératrices de revenus. Les membres de la Fédération des professionnels de l'agroalimentaire seront outillés sur plusieurs thématiques. Il est prévu des formations thématiques sur la typologie des sols, donc sur l'accès aux intrants de qualité, sur la gestion, sur le mode de financement, mais aussi la promotion de la bonne gouvernance au sein des organisations. La recherche de financement fait aussi partie des priorités de la Fédération des professionnels de l'agroalimentaire de Thiès. Radio Sénégal. Le secrétaire général de l'Union des centristes du Sénégal, UCS, plaide pour une bonne politique publique en faveur de la banlieue de Dakar. Abdoulaye Baldé effectuait une tournée politique à Guédiawaye. Je vous propose de l'écouter. Venons dans la banlieue parce que nous considérons que c'est le Sénégal en miniature. Et nous avons toujours dit que dans notre politique, nous allons considérer la banlieue non pas en termes physiques, mais en termes de programmation de politique publique. Nous allons considérer la banlieue comme la 15e région du Sénégal. En termes de masse, en termes de population, la banlieue concentre une bonne partie de la population sénégalaise. Elle est beaucoup plus grande que beaucoup de régions de notre pays. Par conséquent, en termes de politique publique, nous avons dit nous n'allons pas mettre un gouverneur dans la banlieue, mais nous allons dans la programmation des politiques publiques. Chaque fois que nous parlerons d'une région, nous parlerons de la banlieue. Donc, c'est pour cela que c'est compte tenu de l'importance que nous accordons à la banlieue que j'ai tenu aujourd'hui à venir présider ce meeting auprès de notre ami Jean-Claude Faye. Je tiens à féliciter tous les responsables de Guédiawaye pour la mobilisation que nous avons constatée en arrivant, pour la ferveur, mais aussi je voudrais inviter tous les responsables de Guédiawaye, ceux qui sont ici au niveau des parcelles, unité 1 jusqu'à 6, mais aussi ceux qui sont dans les autres communes d'arrondissement. Le secrétaire général de l'UCS, Abdoulaye Baldé, qui était en tournée à Guédiawaye, propos recueillis par Aline Diouf. Radio Sénégal. À 19h08, direction Sédhiou, où 80% des accidents de la route impliquent des motos Jakarta, une révélation du directeur des transports routiers qui annonce d'ailleurs le remplacement par des tricycles. Cheikh Oumar Gueye l'a dit lors d'une réunion avec les acteurs du transport de Sédhiou sur la sécurité routière. Correspondance Malamine Camara. Selon certaines statistiques, plus de 70% des accidents de la route sont causés par des motos Jakarta, suffisant que l'État prenne d'importantes mesures pour lutter contre le fléau. Aussi bien pour les véhicules que les 2 rues les plus utilisées, les motos Jakarta, dont les conducteurs sont désormais astreints au respect de différentes mesures. Port obligatoire du casque, être majeur avant de pouvoir conduire, transporter une seule personne, avoir un permis de conduire. Et lors de la rencontre avec les acteurs du secteur du transport, pour faire connaître toutes les mesures prises, le directeur des transports routiers a révélé que les motos Jakarta allaient être remplacées par des tricycles. Cheikh Oumar Gueye. C'est un phénomène national. La solution structurelle, c'est de trouver des moyens de transport beaucoup plus sécurs pour nos concitoyens. Mettre en place 3 ou 4 roues, comme ce qui se fait à Lagos ou un peu partout dans d'autres pays. Donc on est en train de travailler dans ces solutions-là pour que, effectivement, cette frange de la population puisse continuer à exercer une activité économique. Quoi qu'on puisse dire, c'est une activité économique. Ils ont un rôle à jouer dans le développement économique de ce pays-là. L'association des conducteurs de moto Jakarta ne demande pas mieux selon son président Hassan Dramé. Je salue cette initiative. Nous, à notre niveau, c'est ce qu'on voulait. Les motos à 3 roues sont encore mieux que des motos à 2 roues. Une moto Jakarta en tricycle, si cela pouvait être, souhaitent les conducteurs. De Sédhiou Bantankoroto, Malabine Camara pour Radio Sénégal. Et nous restons dans le département de Sédhiou pour parler de cette complainte des populations. Elles réclament de l'électricité et des routes pour désenclaver leur localité. Ces populations ont organisé ce matin une marche. Mamadou Kanté. Cette marche pacifique, initiée par le mouvement pour le développement du Pakao, est partie du pont Diop Kounda pour aboutir au village de Marandan. Ces populations
venus des villages environnants réclament de meilleures conditions de vie, notamment le désenclavement de leur contrée ainsi que son électrification. Bekay Djebaté est le président du mouvement. Depuis Sédhiou jusqu'à Kolda, bon gré l'état de la route, mais il y a une absence totale d'électricité. Le Pakao, je pense, a longtemps vécu dans l'obscurité. Pakao fait à peine plus de 50 villages. Karantaba est un grand site religieux, mais si à l'approche du Gamou annuel de Karantaba, la route n'est pas en bon état, nous avons tous entendu le président concernant le barrage de Diobokonda. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, rien n'a été fait. De Sédhiou jusqu'à Kolda, ça fait plus de 100 km, sans lycée, sans hôpital digne de son nom. Vous pensez qu'on peut continuer à vivre dans ça? Ces populations menacent de ne pas voter pour la coalition Benno Bokk Yakaar si leurs revendications ne sont pas prises en compte d'ici 2 mois. 2 mois, je dis, parce que les élections, c'est le mois de juillet. Si dans 2 mois, si jusque-là, on n'a pas eu de réponse de la part du gouvernement, nous allons prendre nos mesures, mais maintenant et communiquer à l'ensemble de la population de Pakao quelles sont les mesures à prendre contre ce qui est en train de se passer. C'est en ce moment-là que la population saura s'il faut voter ou pas, ou bien s'il faut voter d'un cas, laissant l'autre. Malgré tout, ces populations du Pakao gardent espoir et pensent que le gouvernement va réagir à cette marche pacifique de plus. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. Mamadou Kanté, cette marche a fait réagir le président du conseil départemental de Sédhiou, Boubacar Wilembo Biaye, annonce d'ailleurs le démarrage des travaux d'électrification de la zone sur 50 km de dorsale. Voici ses propos. L'électricité de l'axe du Pakao, l'État a presque bouclé le dossier. Je dis presque parce que je ne veux pas indiquer la fin des travaux, mais les travaux ont commencé. C'est ce qui va quitter Banger pour 50 km de dorsale. J'ai même été saisi par le ministre Benoît Sambou, Mendinka, la direction de l'éducation. On a dû faire le travail, on a cité Sakar, Kerewan, Djannamalari, Djannaba, Karsia, Oudoukar, Mankono, les gros villages, y compris Marandan, qui doivent bénéficier du programme donc de haute tension, comme les gens ont l'habitude de le dire. La population, je comprends leurs sentiments. C'est la seule préoccupation aujourd'hui pour ces populations de Pakao. Elles l'ont fait savoir au président de la République, qui a immédiatement réagi à travers ce que je viens de vous dire. C'est vrai que la nouvelle n'était pas encore arrivée à leur niveau, raison pour laquelle ils sont sortis, mais qu'ils se rassurent. Le président de la République lui-même a réglé cette question de l'électricité dans le Pakao. Le président du conseil départemental de Sédhiou, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, Boubacar Wilembo Biaye, propos recueillis par Mamadou Kanté. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. En Guinée, des affrontements ont opposé des jeunes aux forces de l'ordre, des barricades ont été érigées, des véhicules brûlés dans la banlieue de Conakry. Les manifestants réclament la reprise des cours alors que les enseignants sont en grève depuis 2 semaines. Les écoles sont encore fermées, mais aucun accord n'a été trouvé hier dimanche entre les syndicats et le gouvernement. En Algérie, la visite de la chancelière allemande a été reportée à cause de l'indisponibilité temporaire du président Abdelaziz Bouteflika, qui a une bronchite chronique. Selon la présidence algérienne, la chancelière allemande Angela Merkel devait arriver à Alger en fin de journée. Et puis en Égypte, la Cour de cassation a confirmé 10 peines de mort prononcées en 2015. C'est à l'encontre des auteurs d'émeutes ayant fait 74 morts dans un stade après un match de football en 2012. C'était à Port Saïd. Ce verdict est définitif sur 72 accusés. Au total, 40 autres avaient écopé de peines allant de 1 à 15 années de prison. Radio Sénégal, les sports. C'est avec Bassirou Silla. Bonsoir. Oui, bonsoir, Gorbel. La page des sports, donc. La page des sports avec le rappel des résultats de la 11e journée des championnats de football Ligue 1 et Ligue 2. En Ligue 1 d'abord, AS Douane Teungueth ont fait match nul, 1 but partout. Le Stade de Mbour qui fait perdre la génération foot son fauteuil de leader par sa victoire de 2-0. Du coup, Génération Foot se retrouve à la 2e place du tableau derrière Djambar qui a pris le dessus sur GFC 1-0. Casa Sport qui bat Luso 1-0. La Linguère de Saint-Louis et Tri Mbour Petite Côte 3-1.
US Gorée, éliminé de la Ligue africaine des champions, et Jaraaf, troisième match reporté, tout comme Niary Tally, éliminé également en Coupe CAF contre Ndiambour. C'est aussi un match reporté en Ligue 2. Dakar Sacré-Cœur conserve sa place de leader malgré sa défaite concédée devant Sonacos, troisième lors de la 11e journée. C'est sur la marque de 2-1. L'AS Pikine, deuxième, fait match nul vierge avec le Duc. Etix Africa Promo Foot se sont neutralisés 0-0. Barguetch bat Kayor Foot 4-1. Olympique de Ngor, Diamono de Fatick ont fait match nul 0-0. Au programme cet après-midi, Renaissance qui perd devant Darguetch qui était en déplacement ici à Dakar, et Gorée et Yego 1-1 à la fin, à 20 minutes de la fin de la partie. En basket national 1 masculin, le Duc leader bat son dauphin AS Douane 73-66. C'est dans la poule A, et dans la poule B, Saint-Louis Basket Club consolide son assise à la première place en battant ASC Thiès 70-63. En dames, deuxième journée des playoffs, ASC Ville de Dakar première bat BOP 82-48. Duc deuxième a disposé de l'UGB de Saint-Louis, et c'était à Saint-Louis 61-48. Et le développement de tout cela, Goldberg, c'est tout à l'heure dans l'émission Omnisport sur les antennes de Radio Sénégal International. C'est à partir de 20h. Mais avant cela, nous parlons de sport scolaire avec les compétitions qui ont démarré à Kaolack sous l'égide de l'inspectrice d'académie de Kaolack. Elle est par ailleurs la présidente du comité régional des sports scolaires. Khadijatou Diallo appelle les ministères des Sports et de l'Éducation à accompagner les sports scolaires. Nous l'écoutons au micro de El Hadji Kane. Les autorités ministérielles ont demandé aux académies de relancer et de gérer le sport scolaire, et nous sommes là-dessus, en mettant d'abord en place les organes de gestion de sport, à commencer par le comité régional de gestion et de relance du sport scolaire, et les comités départementaux. Il reste seulement à ce que les gouverneurs installent ces comités, et également que les préfets des départements installent les comités départementaux. Mais les organes sont prêts, selon la structuration qui a été déterminée par les deux circulaires des ministres du sport et de l'éducation nationale. Donc nous avons respecté la structuration et nous avons mis en place les organes. Alors qu'est-ce qu'on attend de ces deux structures, surtout des deux ministères de l'éducation et du sport? Sinon, accompagner le niveau déconcentré à véritablement mettre en place un dispositif fiable et d'accompagnement qui pourrait nous permettre de gérer le sport scolaire et quand même dans les règles de l'art. Donc nous accompagner pour les compétitions, les arbitres, les déplacements des enfants, leurs collations, les trophées, pour les récompenses, quand même qu'on nous donne des choses plus consistantes, parce que quand même on ne peut pas qu'on relance et qu'on ne mette pas en place ce dispositif de motivation des enfants. Donc à partir d'aujourd'hui, nous pouvons dire que les compétitions vont démarrer. Khadijatou Diallo, l'inspectrice d'académie de Kaolack et Gorbel. C'est tout pour les sports du 19h. Merci, Bassou Fossila. Le dossier économie de la rédaction. Il porte sur le massif de Kawar, le massif forestier de Kawar dans le département de Goudiri. Son exploitation a produit plus de 23 millions de francs CFA, une somme répartie entre le comité de gestion villageois et les communes de Kawar, Bala et de Gobayel. Cette manne financière permet de dérouler des activités de formation des jeunes, des femmes, des financements de petits projets. Le sujet économie est signé Ansoumana Sadio. Le massif forestier de Kawar dans le département de Goudiri est composé de 9 blocs aménagés avec le soutien du projet 2 pour une gestion communautaire. Chacun des blocs est surveillé par un homme choisi par le comité de gestion villageois. Et chaque année, ce comité intervillageois de gestion forestière de ce massif des communes qui le constituent, c'est-à-dire celles de Kawar, Bala et Goumbayel, fait le point de la gestion financière des productions du massif. C'est ainsi que pour l'année 2016 écoulée, les différentes taxes ont permis d'encaisser plus de 23 millions de francs CFA.
CFA. Adjudant-major Makumba Mbodj, chef de la brigade forestière de Bala. Chaque bloc, il y a des possibilités qui ont été définies dans le cadre de l'aménagement participatif pour l'exploitation du charbon de bois. Donc seulement ce sont ces quantités définies qui seront coupées pour la présente campagne. Donc pour la campagne que nous venons de terminer, on a fait entrer des recettes dans le cadre d'un protocole qui a été signé donc, entre le CIVGF et l'INSEF, donc, qui s'occupe des producteurs externes, ce qu'on appelle les locaux. Selon le CIVGF, comité intervillageois de gestion forestière, qui s'occupe de l'aménagement participatif, pour chaque sac de charbon produit, une taxe forfaitaire de 200 francs est versée à la trésorerie du comité qui possède ainsi un compte bancaire. La totalité de la somme à la fin de l'année est évaluée et divisée en 2 parts égales. Une part pour les 3 communes et la seconde revient au comité de gestion. Adjudant-major Makumba Mbodj. La commune d'Abala occupe 37% de la superficie aménagée. Donc la commune de Kowar occupe les 42% de la superficie aménagée et la commune de Gombiel occupe les 21%. Donc si on gagne de l'argent avec le CIVGF, la clé de répartition sera appliquée pour les communes, donc pour le partage. Donc ce qui a donné à la commune d'Abala une somme de 4 407 921 000 francs. Donc la commune de Kowar a gagné 5 3 586 francs. La commune de Gombiel gagne 2 501 793. La somme versée au comité de gestion a permis de mettre en œuvre les prévisions du programme annuel ficelé par la communauté pour une gestion rationnelle et participative du massif. C'est ainsi que le CIVGF a investi une importante somme pour la production de plants au niveau de la pépinière de Bala, d'où le recrutement d'une importante main-d'œuvre, l'achat de la semence forestière pour la production. Les 11 millions du comité ont également facilité le transport des plants au niveau de la zone de reboisement. En outre, l'enveloppe a permis l'achat de 4 motos tout-terrain afin de faciliter la mobilité des surveillants du massif dans la protection des blocs, une manière de leur permettre de pouvoir rendre compte aux agents forestiers. Baganda Sakho, maire de la commune de Kowar. Nous percevons un petit montant quand les gens produisent du charbon de bois. C'est une entente. Que ce soit les locaux ou les externes, ils versent dans une caisse commune 200 francs par sac. Donc c'est ce qui prend en charge les indemnités des surveillants. Ça prend en charge aussi les limitations des parcelles. Ils appellent ça fichage. À en croire le maire de Kowar, les sommes versées au trésor public pour le compte des 3 communes bénéficiaires sont investies dans la formation des jeunes, le financement des femmes pour des activités génératrices de revenus ainsi que le soutien de certaines initiatives de développement des communes. Baganda Sakho, maire de Kowar. Les communes pourront venir en contribution pour renforcer la surveillance. Parce que cette forêt est à nous. Nous autres élus, cette forêt, elle ne nous appartient pas. Aujourd'hui, nous le gérons, mais il faut qu'on le gère pour les générations futures. 2017, il y aura beaucoup d'améliorations. J'espère beaucoup. L'adjudant Mbodj précise que dans les zones aménagées, donc chaque année avant de commencer l'exploitation forestière, on attend l'arrêté qui est signé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Dans cet arrêté, il est question de légalité. On ne peut pas exploiter en dehors des zones aménagées. Ce massif de 70 000 hectares, le seul ouvert à l'exploitation forestière dans le département de Goudiri, bénéficie d'une gestion participative pour rendre à la forêt une partie de ce qu'elle fournit afin de poursuivre les activités de gestion durable qui consolident les acquis pour promouvoir l'émergence des citoyens soucieux de la préservation de la biodiversité malgré la manne financière que ce massif de Kowar remet à la communauté. Ansoumana Sadio, Tambacounda pour Radio Sénégal. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Arona Diouf. Indépendance Dei Macky soupe guestage chez Barreau, titre l'As quotidien. Invité d'honneur du président Adama Barrow, Macky Sall a ravi la vedette à ses homologues. Se félicitent les envoyés spéciaux du quotidien l'As à Banjul. Ainsi, on ne fera pas la fine bouche, encore moins preuve d'une modestie mal à propos, reprend le commentateur du Témoin quotidien. Macky Sall, un messie à Banjul, indique Abdou Karim Diarra, pour qui le président sénégalais a été la véritable vedette de la célébration du 52e anniversaire de la fête de l'indépendance du pays. Mais l'image la plus frappante et à laquelle relève le commentateur de Sud Quotidien, Macky Sall ne s'attendait certainement pas, a été le standing ovation dont il a bénéficié. Oui, parce que debout comme un seul homme poursuit suite les Gambiens dans un Independence Stadium plein comme un œuf. On salue le livre du chef de l'État sénégalais. Des Gambiens racontent le Témoin quotidien qui scandait son nom et criait pour cet homme Macky Sall qui a apporté la paix, l'espérance, la croyance à un nouveau départ, la confiance à un peuple qui, selon Abdou Karim Diarra, avait fini par se résigner face
à la main implacable d'un dictateur cruel et fantasque. Du coup, sans une volonté de blasphémer, affirme le Témoin, Macky Sall a été ce week-end pour ses nombreux Gambiens le Messie, pris sous l'angle d'un sauveur envoyé par Dieu pour aider un peuple frisant la désinvolture et la résignation externe à combattre la tyrannie imposée par un seul homme. Bref, un nouveau départ salué par le quotidien Enquête à sa première page, l'éditorialiste du Soleil, aussi Cheikh Thiam, qui se félicite de ce qu'il qualifie aujourd'hui de diplomatie de succès. Et puis en politique et retour chez nous avec le maire de Dakar qui est annoncé à la division des investigations criminelles demain mardi. Beaucoup de journaux en font état ce matin. Des analystes et autres commentateurs de la presse comme Hassan Samb de Rewmi Quotidien de prédire alors le pire pour le maire de la capitale parce que le pouvoir l'a décidé. Il s'agit notre mon confrère du début du compte à rebours, étant entendu que c'est le début du processus qui devra, si l'on y prend garde, menera l'incarcération du maire de Dakar parce qu'enfonce la tribune. Tout cela donne l'impression d'un scénario qui était joué d'avance si on se fie aux déclarations antérieures de responsables de haut rang. Il était écrit, accuse Birima, que l'édile de la capitale allait payer à l'instar de tous ceux qui sont susceptibles de barrer la route aux champions de l'APR. Du coup, il risque gros, avertit Vox Populi. Il risque gros, oui, car le pouvoir de Macky Sall, renseigne le biétiste de Vox, ne s'encombre pas de forme dans ses menées. Ça c'est l'héritage wadien. Pour ceux qui oublient vite, rappelle Al-Ham du journal, le mentor de Macky Sall, qui avait une parfaite maîtrise de la chasse à la cour, lui qui faisait, selon Vox, sonner la lali pour indiquer à sa proie l'heure de la mort. Arona Diouf, merci. À 19h26, c'est la fin de cette édition. Merci à Amadou Nicolas Thiam, technicien aux manettes. Journal réalisé par Khalifa Diakhaté et Khali Amadou Nafal, présenté par Dorbel Jacoba. Merci de l'avoir suivi, surtout nos auditeurs du côté de Tankanto Escale dans le département de Kolda. Merci de votre fidélité.